Bonjour tout le monde, c'est Mang, enchantée. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour les achats manga du mois de juillet. Comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai pas mal vendu, et notamment les One Piece jusqu'à la fin de la partie Thriller Bark. Donc ça m'a fait un peu de place, un peu de sous, donc j'en ai bien profité. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. On va commencer tout de suite par un gros morceau puisqu'il s'agit du tome 6 de Lone Wolf and Cub. Très très belle couverture. Voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes et je sais que j'apprécie vraiment cette œuvre. Donc je continue à les acheter petit à petit. On arrive bientôt à la sortie du dernier tome. Et je ne sais pas si ces bouquins-ci vont rester longtemps disponibles. Donc par précaution, je préfère les acheter. Et pour pouvoir les lire et avoir toute la collection sans qu'il y ait d'indisponibilité dans le commerce. Alors petite déception par contre... j'ai reçu le tome pas emballé, d'habitude ils arrivent dans un emballage. Et je l'ai pas reçu emballé, et en plus de ça, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais voilà, là on voit bien. La couverture derrière est arrivée un peu gondolée. Pour le prix, ça m'embête un peu. J'ai un peu fait ma chiante auprès du service client sur les sites sur lesquels je les ai achetés. Et j'ai fait une petite réclamation et ils vont me dédommager de 10 €, ce qui est pas mal hein, pour une jaquette. Donc c'est bien, parfois il faut un peu se plaindre. Un tome qui, aussitôt il a été acheté, aussitôt il a été lu, et il s'agit bien entendu de Made in Abyss, dans son tome 12. Ce tome, je l'ai bien apprécié. On commence tout doucement à voir le bout du nez de la fin de la série. Les dessins sont toujours aussi jolis. Je vais essayer de vous trouver, voilà. Hop. Les dessins sont toujours aussi jolis. Il y a des moments qui sont toujours aussi dérangeants. Visiblement, l'auteur aime bien nous mettre un peu mal à l'aise de temps en temps. Mais l'histoire est toujours aussi prenante. Donc j'espère vraiment que le fond de l'abysse ne va pas être décevant. Un tome 12 également, il s'agit de Dan Dadan. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai tout reçu aujourd'hui en fait. Mais ça va être très rapidement lu. Alors ceci c'est un manga découverte. Ce qui m'a attiré c'est les dessins. En fait en regardant un peu les scans, je trouvais que les dessins étaient vraiment très sympathiques. Et c'est les 2 premiers tomes de Undead Girl Murder Farce. Je vais essayer de vous trouver une planche sympathique. Voilà un peu le style. Hop. Si j'ai bien compris, il s'agit d'une histoire de vampires, donc une famille de vampires, et il y aurait eu un meurtre qui se serait produit dans cette famille. Et donc ils vont un peu voir qui est le meurtrier dans tout ça. Hâte de découvrir, je crois que je vais attendre la sortie du tome 3 pour lire les 3 premiers tomes d'un coup et me faire une idée sur cette série. Mais en tout cas, les dessins sont top. Alors cette série-ci, c'est une série que je découvre également, donc j'ai pris les 3 premiers tomes sortis à ce jour, et il s'agit de Lullaby of the Dawn. Hop, c'est un yaoi, et bon, d'habitude je suis pas fan des yaoi, mais celui-ci a vraiment eu de très très bons avis, j'espère que je ne serai pas déçue. Et en fait, c'est une histoire qui se passe sur un fond de fantastique. Si j'ai bien compris, en fait, c'est des gens qui vivent dans une tribu, qui vivent près de la mer, et il y aurait des créatures qui se battraient contre des créatures venant de la mer. Ah bah voilà d'ailleurs une planche. Hop. Donc ça avait l'air sympa à voir. C'est marrant parce que les 2 premiers tomes sont en lisse comme ça, et la matière de cette jaquette-ci est différente. Je sais pas pourquoi ils changent de matière comme ça. Mais bon, c'est pas, y a rien de bien dérangeant. Ceci, c'est une suite de séries que je n'ai pas encore commencé, et je sais que c'est une série qui fait un peu débat, et il s'agit de After God. Hop. Donc maintenant que j'ai 4 tomes, je me demande si je ne vais pas me lancer dans cette série pour la découvrir, et tout simplement savoir si je la continue ou pas. Mais en tout cas, les dessins sont vraiment chouettes. C'est vraiment des superbes dessins. Hop. Donc j'espère que le scénario sera à la hauteur de ces dessins justement.
Ceci, c'est une série que je vais certainement bien aimer, mais il faut d'abord que je lise la série de base qui est Peleliu ici derrière, et c'est Peleliu Gaiden. Ça c'est authentique, hein, qui m'a poussé à les acheter dans sa dernière vidéo. J'avais lu les 2 premiers tomes de Peleliu que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je sais que c'est une œuvre que je vais aimer, donc c'est pour ça que j'ai pris ces 2 petits tomes-ci pour pouvoir les lire en complément lorsque j'aurai terminé cette série-là. On approche tout doucement de la fin avec cette série-ci de stratégie. Vous l'avez compris, il s'agit de Boko Stratège dans son tome 7. J'attends toujours d'avoir tous les tomes pour tous me les faire d'un coup. Cette fois-ci, j'arrive pas à savoir ce que c'est comme insecte au fond. Je sais que c'est un carnivore, mais je ne sais pas lequel c'est. Tant pis, c'est pas bien grave. Alors ceci, pareil, c'est une série où je ne suis pas pressée de la lire, je vais attendre patiemment que les tomes sortent petit à petit, et c'est Slam Dunk. Donc voilà, je suis toujours pas super fan des séries de sport, mais celle-ci se démarque des autres en voyant tous les avis. J'espère vraiment, sincèrement, que je vais moi aussi bien accrocher à celle-ci. Je complète la collection des Junji Ito avec le dernier tome sorti chez Mangetsu qui est Le Déserteur. Si j'ai bien compris, ce sont ses premières histoires, donc ce sera peut-être pas aussi bien que ce qui est déjà sorti, mais bon, ça fait quand même partie de l'auteur et comme j'adore son univers, je suis contente de l'avoir. Alors ceci, c'est une série qui me faisait de l'œil depuis un bon moment déjà, et j'ai fini par craquer, et c'est Le Château Solitaire dans le Miroir, qui est terminé en 5 tomes. Hop, voici la première couverture. Ça a l'air tout mignon, mais je pense que ça a l'air un peu triste quand même, parce que je crois que ça va parler de harcèlement et de jeunes qui sont pas bien dans leur peau. Donc hâte de découvrir ça, et ça ne saurait tarder puisque c'est une série terminée, donc c'est en priorité. Je complète cette série qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, donc j'ai pris les 3 derniers tomes sortis. Ce sont des tomes qui sortent assez rapidement, et c'est Land, donc dans ces tomes 4, 5 et 6. Hop là, ce sera une série qui sera très vite terminée, il me semble que c'est en 9 tomes, et on est déjà au tome 6, et le tome 7, je crois qu'il sort début août. Donc ça va vraiment aller vite, je suis patiente, je vais tous les lire d'un coup une fois que je les aurai tous lus, et je vous donnerai mon avis à ce moment-là. Encore une suite, mais plus sur la thématique de l'horreur. D'ailleurs, elle est interdite au moins de 16 ans, cette série-ci, et il s'agit d'Humanimals, avec cette couverture encore bien dégueulasse et bien dérangeante. Je n'ai toujours pas commencé, mais ça, c'est une série, comme je l'ai déjà dit, que je vais attendre tous les tomes pour pouvoir les lire. Donc je vais être patiente, mais en tout cas les couvertures elles font leur effet, hein. Ça n'est pas très bien. Je poursuis également la série Chainsaw Man. J'ai pas encore commencé depuis la première saison. D'ailleurs, la première saison je les ai en version casée et du coup c'est crunchy. Bon, je m'en fous un peu. Je vais attendre que la deuxième saison soit terminée pour pouvoir me les faire. Et je reçois j'ai pas l'impression d'avoir de super bons échos sur la suite en fait de cette série-ci. J'espère que je ne serai pas déçue. On verra. Je continue la série de Shuzo Ishimi avec Welcome Back Alice. Et du coup, donc j'attends la sortie de tous les tomes. Il n'y a que 7 tomes, il me semble. Oui, 7 tomes. Donc ça va aller relativement vite pour pouvoir les avoir. Il ne reste plus que 3 tomes à sortir. Ça va. Ensuite, Mais sans compte mortel dans son tome 4. Je n'ai toujours lu que le tome 1 et en fait ça je peux tout à fait les lire quand je veux, puisque à chaque fois ce sont des petites histoires qui sont scindées, qui n'ont pas trop de lien entre elles. C'est juste que j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus intenses et de plus en plus morbides. On verra avec la lecture de cet tome-ci. Alors une série que j'ai achetée vraiment juste pour les couvertures, j'ai pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder. Et vraiment, cette couverture-ci, je la trouve magnifique. Et c'est Yoko Oni. Hop, regardez-moi ça. Elle est vraiment magnifique. Et l'effet tout doux de la couverture avec les écritures, les effets lisses là comme ça. Je trouve que c'est une magnifique édition. Donc bravo Pika pour ceci.
Je vois que c'est une lecture interdite aux moins de 16 ans, donc ça a l'air un peu hardcore aussi. Je vais essayer de vous trouver des dessins. Ce qui spoil pas, enfin moi j'ai pas encore lu, mais oh, ils sont beaux. C'est vraiment des beaux dessins. Ah oui, ok. Bon, ok. Je comprends pourquoi c'est interdit au moins de 16 ans. Bref, voici par exemple le style de dessin. Et ça c'est très soft. Je viens de feuilleter, il y a des trucs... Waouh quoi. Si vous connaissez et que vous avez lu Yoko Oni, les premiers tomes, n'hésitez pas à me le dire. Je sais qu'il y a le tome 6 qui va bientôt sortir, donc je le prendrai certainement aussi. Mais franchement, dans les couvertures que je possède, je trouve que c'est une des plus jolies. Je complète la série Shadow House avec son tome 14. Je sais pas combien de tomes ce sera, mais comme c'est un manga où il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de choses qui se passent, je vais attendre que tout soit complété pour pouvoir relire tout ce que j'ai déjà lu et ensuite poursuivre sur les tomes que je n'ai jamais lus. Je crois que ce sera mieux et plus ça ainsi parce que je crois que je vais passer à côté de plein de choses puisque je ne me souviens pas de tous les éléments de l'histoire. Alors ceci c'est un tome où j'ai beaucoup hésité à le prendre parce que je trouve que les prix ça devient de plus en plus l'abus, mais vraiment. Et c'est une série que j'aime bien, donc ça me saoule vraiment que ça coûte aussi cher. Quand on fait les comptes pour avoir quelques tomes de cette série-ci, c'est chaud quoi. C'est hop, Miruko-chan, si. Slice of Horror, et c'est son tome 8. Donc c'est un tome qui est tout fin, hein, qui n'est pas trois pattes à canard. Et ça coûte 8,35 €. Donc voilà, je comprends pas trop ces prix. Là, chez Ototo, le tome a intérêt à être bon. Et la série, j'espère qu'elle sera bientôt finie en fait. Parce que là, ça commence à faire un peu mal au cul. Et on termine le 9 avec le tome 5 de L'Habitant de l'Infini, donc qui est une série où j'entends énormément de très bons échos dessus. Celle-ci, pareil, je vais attendre que tout soit complété pour pouvoir les lire. Donc voilà, toujours des belles couvertures avec un peu petit style effet fusain. Hâte de pouvoir commencer cette série-ci, ça a l'air d'être une série vraiment très sympa. Même les dessins sont... Hop. Donc ça aussi, je vais patienter bien sagement pour pouvoir me les faire. Et je vais terminer avec un achat de seconde main. Et ça, c'est une série que ma cousine m'a conseillée. C'est un shonen, donc à voir si ça passe ou si ça casse. Mais bon, elle me l'a conseillé, donc je vais lui faire confiance. Et c'est une série qui est pas bien connue, j'ai l'impression, en tout cas j'en ai jamais entendu parler. Et c'est Diamond in the Roof. C'est une série qui sera finie en 9 tomes, il me semble. Donc il me manque plus qu'à acheter le tome 8. Et le tome 9, je me demande s'il sort pas en septembre ou en novembre. Donc ça va être certainement pour bientôt. Je ne saurais pas vous dire grand chose sur cette série-ci. Si vous l'avez déjà lu et que vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à me le partager. Les dessins en tout cas ont l'air bien sympas. Hop là. Je sais pas si j'ai une autre petite planche à vous montrer. Je crois que il n'y a pas de super belle planche, voilà, mais les dessins sont quand même bien soignés. Alors voilà, par exemple, quand même, petite explosion. Ça, je vais attendre aussi d'avoir les 2 derniers tomes pour pouvoir les lire. Mais en tout cas, les dessins me plaisent. Et voilà, c'est déjà terminé pour cet achat manga du mois de juillet. Enfin, c'est déjà un achat bien conséquent, je trouve. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pu vous faire découvrir certains titres. Bon, évidemment, les titres que j'achète et que je n'ai pas encore lus, je ne saurais pas vous donner mon avis dessus. Donc, j'espère quand même ne pas trop vous pousser à l'achat à l'aveugle. J'espère que de votre côté, vous allez faire les curieux et d'aller un peu voir à droite à gauche les avis qui tournent autour de ces titres-là. Et n'hésitez pas en tout cas à me dire votre avis sur certains titres que je n'ai pas lus ou que j'ai lus, quand bien même ça m'intéresse de savoir votre avis également.
Le but du jeu, c'est de partager, hein. Et donc, on se retrouvera pour certainement la vidéo des lectures manga. Ce sera peut-être celle de juillet, peut-être celle de juillet-août combinée. On verra bien, ça dépendra de plein de choses. Donc en attendant, je vous souhaite de très bien vous porter, je vous souhaite de faire de belles découvertes manga, et je vous dis à bientôt.